Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2952 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 1er juin avec des anniversaires et surtout un joueur connu, Youssef En-Nesyri, l'attaquant marocain de l'équipe du FC Séville. Il fête aujourd'hui ses 27 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir avec quelques rencontres. Tout d'abord, Al Hilal contre Al Nasser, donc c'était pas du championnat, c'était de la coupe, donc ça s'appelle exactement la King Cup. Voilà, c'était la finale et Al Hilal s'est imposé après la séance des tirs au but parce qu'il y avait un partout, prolongation. Le score n'a plus bougé et du coup séance de tir au but. Et Al Hilal a marqué tous ses pénaltys alors que Al Nasser a loupé un pénalty. Ce qui veut dire que Al Hilal remporte cette King Cup. Donc Mitrovic a été buteur dans le temps réglementaire à côté Al Hilal contre une égalisation de Yaya à la 88e minute de jeu du côté de Al Nasser. Donc il y a eu des rouges. À noter qu'il y a eu 2 cartons rouges côté Al Hilal et un carton rouge côté Al Nasser. Donc les statistiques de la partie. Et du coup c'est vrai que cette saison Al Hilal largement au-dessus de Nasser à l'équipe de Ronaldo parce que déjà au championnat Al Hilal a gagné le championnat et la King Cup, donc la finale hier, Al Hilal bat l'équipe de Al Nasser au penalty, donc à chaque fois c'est des désillusions on peut dire pour Cristiano Ronaldo. Donc CR7 un an et demi qu'il a Al Nasser et toujours 0 trophée pour Cristiano Ronaldo. Pourtant il nous a fait une saison exceptionnelle mais fini la saison en étant saison blanche et Ronaldo il était complètement dépité, dégoûté à la fin du match, donc il était inconsolable après la défaite en coupe avec l'équipe de Al Nasser. Regardez, il était en pleurs. Il a pleuré, Cristiano Ronaldo, parce que lui c'est un gagnant les gars, il veut gagner tout simplement Ronaldo, et quand il perd ça passe pas. Donc voilà les gars, vraiment très très déçu. CR7, regardez lors de la séance des tirs au but où il savait que c'était fini, donc il s'est mis à genoux au sol. Cristiano Ronaldo, lui on voit beaucoup de force, pourtant il a failli marquer un but sublime les gars. Ronaldo était tout proche d'inscrire un but phénoménal, sa bicyclette termine sur le poteau, retourne acrobatique, un peu le même retourné qu'il a mis contre l'équipe de la Juventus Turin, souvenez-vous il y a quelques années, et ça a touché le poteau, dommage, sinon ça aurait été un sublime but de la part de CR7. Et côté Al Hilal, donc tout sourit à cette équipe, et on va parler du duo Bonou Koulibaly, qui a 2 joueurs qui sont arrivés lors de l'été 2023, donc 18 clean sheets pour le gardien et le défenseur sénégalais, 34 victoires d'affilée, c'est un record mondial. Ils ont gagné la Saudi Pro League, ils ont gagné la Super Coupe d'Arabie Saoudite et la King Cup qui a été remportée hier, donc vraiment une saison exceptionnelle pour l'équipe de Al Hilal. Donc voilà ce qu'il va dire sur cette finale qui s'est jouée hier et voilà, des illusions pour CR7. On va parler aussi de l'équipe de France féminine qui joue un match hier, donc c'est un match pour se qualifier pour le futur Euro, donc c'est un déplacement compliqué, c'était en Angleterre, l'équipe qui a gagné le dernier Euro, et elles ont gagné 2-1 les Françaises, donc terriblement efficaces ces Françaises parce qu'elles ont été plutôt dominées avec moins de tirs, donc 16 tirs pour les Anglaises, 7 pour les Françaises, mais 4 tirs cadrés pour les deux équipes, et l'équipe de France a été plus efficace que l'Angleterre et l'équipe de France prend 3 points très importants pour se qualifier pour l'Euro. Et les reines du parc ont une du journal équipe aujourd'hui, donc à St James Park, en gros c'est le stade mythique de Newcastle où par exemple le PSG s'est incliné 4-1 en tout début de saison. Et les Bleus ont triomphé des championnes d'Europe anglaises, donc voilà, avec des joueuses qui ont été performantes comme Wendy Renard, une note de 7 sur 10 aujourd'hui, donc bon match de sa part, alors que Bacha a déçu avec une note de 3 pour la joueuse de l'équipe de France. Et du coup au classement, c'est une très bonne opération parce que l'équipe de France, du coup 3 matchs, 3 victoires, donc 9 points, mais pas qu'elle est dans le groupe quasiment de la mort on peut dire, avec l'Angleterre qui a gagné le dernier Euro et la Suède qui est une très grosse équipe aussi dans le football anglais, mais pas dans le football européen, désolé, et mais pas c'est les 2 premiers qui se qualifient. Donc pour l'instant ce serait la France qui est très bien partie, la Suède 4 points, l'Angleterre 4 points, donc ça a joué entre une de ces 2 équipes là, peut-être la 2e place, donc voilà, carton plein pour les Françaises. Incroyable. On continue, on va parler maintenant de la Ligue des Champions parce que ce soir c'est la finale. Le Borussia Dortmund contre le Real Madrid, c'est à Londres 2024, donc en gros c'est à Wembley cette finale. On va parler bien évidemment de cette rencontre, c'est toujours la dernière rencontre on va dire d'une saison en club, la finale de Ligue des Champions, donc voilà qui va gagner, donc bon chacun peut-être son pronostic en tête, je vous le donnerai le mien tout à l'heure les gars. Et tout d'abord on va regarder le parcours des 2 équipes, on commence tout d'abord avec le Real Madrid. C'est quoi le parcours pour arriver en finale? Ça a été le premier match Union Berlin, on peut voir il y a eu Naples sur le passage, n'oubliez pas que le Real avait gagné je crois tous ces matchs, c'est ça les 6 matchs de poule, que des victoires, 3-2, 4-2, 3-0, 2-1, 3-2, 1-0, ils avaient tout gagné, 6 sur 6 ils avaient fait en poule. Je me souviens contre Leipzig en 8ème, c'est peut-être là où ils avaient le plus, enfin ils avaient eu chaud aussi contre City, mais Leipzig les gars ils avaient fait un gros match. Je me souviens de Leipzig au match retour au Bernabeu,
voilà, le Real méritait de perdre. Hein. Bon, ils ont quand même gagné avec cette grinta qu'ils ont, cette expérience qu'ils ont, on peut dire, le Real Madrid. Mais bon, voilà, Leipzig, ça a été très tendu pour eux. City, on sait que ça s'est joué à rien, ça s'est joué au tir au but. Le Bayern, on sait le retournement de situation avec le doublé de Joselu en toute fin de match. Et voilà comment le Real Madrid a accédé à cette finale contre Dortmund. Et côté Dortmund, donc ils étaient déjà dans le groupe de la mort. Ils avaient commencé déjà, premier match. Première défaite, hein. Ils avaient perdu 2-0 contre le Paris Saint-Germain. Ensuite, bon, ils avaient fait un nul contre l'AC Milan. C'est vrai qu'ils avaient pris seulement un point au bout de 2 matchs. Hein. Donc voilà, ça sentait mauvais. Puis pourtant, ils ont quand même fini premier du groupe. Hein. Ils sont partis gagner 1-0 à Newcastle, où par exemple le PSG s'est incliné 4-1 là-bas. Donc ensuite, ils ont eu le PSV en 8e, où ça a été chaud, 1-1, 2-0. Ils avaient fait le taf à domicile. La même chose contre l'Atlético. Ils avaient perdu le match aller, mais à domicile 4-2, ils avaient fait le taf. Hein. Contre le PSG, ben voilà, 2 fois 1-0. Puis voilà comment ils ont accédé à cette finale de Ligue des Champions. Et bien évidemment, par rapport aux pronostics, aux probabilités de gagner, bien sûr, le Real Madrid est quand même devant. 67% de chance pour le Real Madrid de s'imposer ce soir. 32% de chance pour le Borussia Dortmund. Après, ça reste que des probabilités, que des pronostics. La vérité, ça se passe bien sûr sur le terrain. Mais c'est vrai que le Real Madrid est quand même favori parce que le Real Madrid a déjà 14 Ligues des Champions. C'est une équipe formatée pour jouer la Ligue des Champions qui en joue beaucoup des finales. Et c'est vrai que la dernière défaite du Real Madrid en finale de Ligue des Champions remonte à 1981. C'était face à Liverpool. Depuis cette défaite, le Real Madrid s'est hissé 8 fois en finale de Ligue des Champions pour 8 victoires finales en Ligue des Champions. Voilà, donc les 8 dernières finales, 8 victoires. Donc c'est pour ça que bien sûr le Real Madrid est favori par rapport à cette expérience qu'ils ont en finale de Ligue des Champions. Et même voilà, quand on regarde les deux équipes, c'est vrai que le Real est au-dessus. Après, le PSG est aussi au-dessus de Dortmund. Hein, si on regarde les compositions d'équipe, et le PSG a floppé. Donc voilà, on ne sait jamais, ça reste une finale, c'est sur un match sec. Mais bon, pour moi quand même le Real Madrid est bien sûr favori pour cette finale. Et quelques déclarations tout d'abord. Tiens, Ancelotti, il l'a dit. Hein. Thibaut Courtois sera titulaire demain, donc maintenant ce soir, il a dit ça hier, parce qu'on avait le choix, il avait le choix plutôt entre Courtois et Lunin. Donc Lunin sera bien sur le banc, ça sera Courtois qui sera le titulaire de la finale. Il a également dit... Hein, donc j'ai dit à Joselu que c'était de sa faute si nous n'étions pas tous en vacances actuellement, parce que c'est vrai que le Real Madrid aurait pu être en vacances si Joselu n'avait pas inscrit le doublé contre le Bayern Munich. Hein, sinon le Bayern va accéder à la finale et grâce à Joselu, le Real Madrid va jouer cette finale. Il n'est toujours pas en vacances, mais il sera en vacances juste après la finale. Et lors de la discussion d'équipe à Wembley, Ancelotti a déclaré aux joueurs: certains d'entre vous peuvent gagner leur premier trophée. On pense peut-être à Arda Güler, hein, ou même Jude Bellingham, leur premier trophée de Ligue des Champions, et d'autres leur dernier. On pense bien sûr à Toni Kroos. Hein. Vous pouvez tous écrire l'histoire, Toni Kroos ou peut-être aussi Nacho, hein, qui pourra peut-être jouer aussi ce soir son dernier match du côté du Real Madrid. Donc ce soir, il y a l'ancienne génération qui a tout gagné, qui peut, par exemple, Toni Kroos, s'il gagne ce soir, les gars, ou même Modric, ça fera 6 Ligues des Champions remportées. 6 LDC, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce serait exceptionnel. Il y a des joueurs peut-être qui peuvent remporter leur premier comme Bellingham ou même Arda Güler. Donc voilà, la nouvelle génération est déjà là. Puis c'est que ce club est tout simplement incroyable, hein, ce club du Real. Et hier, donc il y avait entraînement du Real Madrid, hein, du côté du Wembley, enfin du stade de ce soir. Bref, le dernier match dans la carrière de Toni Kroos au Real Madrid, c'est demain. Et hier, il a participé à son dernier entraînement de sa carrière du côté du Real. Il n'a participé à beaucoup. Hein. Il est resté plus de 10 ans, donc j'en sais rien. S'il fait des entraînements à peu près 5 fois par semaine, il a fait peut-être 3000, j'en sais rien d'entraînement, je sais pas, j'ai pas calculé, mais voilà. Donc hier il a participé à son dernier entraînement du côté du Real. Donc regardez, hein, une photo de lui avec Luka Modric aussi, quelqu'un qui est là depuis très très longtemps, et le coach, hein, Carlo Ancelotti. Et ce soir il aura des crampons spéciaux Toni Kroos pour sa dernière, on peut dire, des crampons blancs. Normalement il a toujours ces mêmes paires de crampons, ces Predator, mais blanc et bleu, et ce soir ils seront de couleur blanc et doré, hein, pour son dernier match avec le Real Madrid. Hein. Voilà, sa dernière, hein. Peut-être en plus en finissant avec une victoire en finale Ligue des Champions, ça serait bien sûr incroyable pour le joueur Toni Kroos. Hein. Et c'est vrai que la relève est là parce que regardez, Toni Kroos va partir, mais voilà, tu sais déjà le milieu de terrain qu'il y a. Il y a Bellingham, il y a Modric qui sera encore là la saison prochaine, il y a Camavinga, il y a Ceballos, qui joue peu, mais il appartient quand même au Real. Il y a Tchouaméni, il y a Fede Valverde, quand même ce milieu de terrain quand même incroyable. Hein. Du côté du Real Madrid, même si des légendes partent, mais il y a déjà la relève, hein, qui est juste derrière, bien sûr, pour succéder aux légendes, hein, qui quittent le club. Hein. C'est une petite photo aussi d'Arda Güler et Vini Junior avec Krikeba, tiens, vous savez, ce TikToker, hein, brésilien, qui a invité, hein, bien sûr, ce soir, pour suivre cette finale. Et regardez les gars la photo hier de Jude Bellingham en train de s'exercer aux frappes. Hein. Ça nous fait penser un petit peu il y a quelques années. C'était à Kiev en Ukraine la veille de la finale entre le Real Madrid et Liverpool. Le Real Madrid s'est imposé je crois 3-1 contre Liverpool. Donc tout le monde regardait Cristiano Ronaldo. C'était le dernier match de la carrière de Cristiano Ronaldo au Real.
Et voilà, à peu près, bon, ce sera pas le dernier match de Jude Bellingham au Real, mais c'est à peu près le même style. Tout le monde regarde en gros le tireur là, voilà, du côté du Real. On va parler aussi côté Dortmund, hein, parce que cette équipe quand même est en finale, personne ne les attendait quand même en finale. Mais s'ils sont en finale, c'est qu'ils le méritent. Voilà, ils le méritent les gars, ils ont été meilleurs que les équipes lors des tours précédents. Donc voici le groupe, un groupe au complet. À noter que Sébastien Haller de retour, il avait été forfait lors des deux matchs contre le Paris Saint-Germain. On peut voir que son nom est bien là. Sancho il est là bien évidemment. Marco Reus hein, pour son dernier match à Dortmund. Il était également présent hein, et Marco Reus tient sur la finale de Ligue des Champions parce qu'hier il était en conférence de presse, sa dernière en tant que joueur de Dortmund. Il a dit bien sûr le Real Madrid est favori, il le sait hein, mais je m'en fiche. Hein. Le rôle du favori ne décide pas de qui gagnera le match. C'est vrai, il sait que son équipe est plutôt outsider, mais peut-être il préfère même ce rôle de outsider hein, avant de jouer hein, cette finale. Hein. Et Terzic, le coach hein, de Dortmund, il a dit hein, nous jouons contre le boss final de cette compétition, le Real, hein, qu'on a déjà remporté 14 de LDC. Ils l'ont gagné tellement de fois, l'équipe la plus titrée de l'histoire de la compétition. Et il a dit est-ce que le Real Madrid a-t-il des faiblesses? Oui, nous en avons parlé avec l'équipe, nous n'allons pas en parler publiquement. Il sait, hein, il a déjà regardé, beaucoup étudié le Real Madrid en vidéo, tout ça. Il sait que cette équipe, bien sûr, du Real est redoutable, mais elle a des faiblesses, hein, cette équipe de Madrid. Donc, bon, il n'a pas dit publiquement vraiment ce qu'ils peuvent leur faire mal, hein, mais il le sait. Hein. Donc, il a des choses qu'ils aiment beaucoup et des choses qu'ils n'aiment pas, offensivement et défensivement. Nous nous préparons pour cela et cela nous donne un très bon sentiment d'avoir un grand match hein, ce soir. Donc, vraiment, on espère hein, que ce soir, le match sera à la hauteur, bien sûr, d'une finale, on peut dire, de Ligue des Champions. Les compos probables de côté Dortmund, les gars. Donc, Völker hein, devrait commencer titulaire. Tiens, lui qui avait marqué contre le PSG. Donc, Haller devrait certainement être sur le banc. Donc, avec Sancho, Adeyemi, Sabitzer. Donc, c'est la grosse équipe. Brandt, hein, Emre Can. Même Mathieu Mels, les gars, devrait de nouveau être titulaire. En défense centrale et du côté du Real Madrid. Donc, Courtois, je dis, hein, Courtois, de toute façon, c'est officiel. Il a annoncé Ancelotti hier. Donc, Mendy devrait être titulaire avec Nacho qui serait préféré à Militao dans l'axe. Hein, avec Rudiger Carvajal. Donc, Valverde, Toni Kroos, Camavinga à la place de Tchouaméni. Forfait pour le match. Et Bellingham, Vini, Rodrigo. Voilà, donc là, c'est les grosses équipes. Hein. C'est une finale Ligue des Champions. Là, tu fais pas souffler. Non, là, tu mets les meilleurs joueurs pour une finale. Donc, voilà, normalement, il y a des chances, les gars, que ça soit ça. Les deux compos pour ce soir et le trophée, bien sûr, est déjà là. Et déjà à Wembley. Un coup d'envoi 21h, n'oubliez pas que le match est diffusé sur TF1, donc voilà, tout le monde pourra suivre cette finale, hein. Ça reste bien sûr un match que tout le monde regarde, moi plus de 25 ans, je regarde à chaque fois les finales des Ligues des Champions, bon, je pense comme vous, donc voilà les gars, le magnifique trophée là, le ballon aussi de la finale de Ligue des Champions est bien évidemment présent, la médaille pour les vainqueurs, il y aura aussi une médaille pour les perdants hein, de couleur argent. Donc voilà. Et par exemple, un pronostic les gars de Gareth Bale qui sera présent ce soir, Gareth Bale hein, pour soutenir le Real Madrid, son ancien club. Et lui, voilà, le Real Madrid s'imposer 3-0 avec un homme du match, Vini Junior. Voilà, qui serait, c'est vrai que c'est Vini les gars ce soir. Il finit homme du match. Là, il peut valider. Sort, les gars, Vini, sur le ballon d'or, peut le valider ce soir. Un gros match de Vini Junior. C'est quasiment ballon d'or assuré. La même chose pour Bellingham. Donc après, ça va se jouer entre les deux. Mais Vini, pour l'instant, pour moi, c'est le grand favori pour emporter le ballon d'or. Ce soir, s'il est élu homme du match, comme ce que pense Gareth Bale, le ballon d'or sera acquis pour Vini Junior. Toujours tiens du côté du Real Madrid, donc si on fait le classement, le top 20 des meilleurs clubs en Ligue des Champions depuis la création de la Ligue des Champions, en gros on fait un classement, quand tu gagnes, tu prends 3 points, quand tu fais un nul, tu prends 1 point. Donc voilà, le Real Madrid, les gars, en 486 matchs, donc déjà c'est l'équipe qui a le plus joué, le Real Madrid. Hein. Donc 486 matchs, 958 points pour le Real Madrid. Le Bayern Munich serait deuxième avec 771 points, devant le Barça, Manchester United et la Juve. Voilà les 5 équipes qui ont pris le plus de points, on va dire en Ligue des Champions. Donc ces 5 équipes-là ont toutes gagné, bien sûr. La Ligue des Champions, ensuite de la 6e à la 10e position, peut avoir classé Milan, 447 points. Donc beaucoup de points en moins, par exemple, que le Barça, mais le Barça c'est 5 LDC, la C Milan, ils en ont gagné 7 de Ligue des Champions. Donc Liverpool aussi, on part Porto. Donc là aussi, toutes les équipes là ont gagné une fois, enfin au moins une fois la Ligue des Champions. Donc ensuite, de la 11e jusqu'à la 15e position. Donc la première équipe dans ce classement à pas gagné la Ligue des Champions, c'est l'Arsenal, les gars. Donc 197 matchs, mais 323 points. Arsenal toujours 0 LDC. La même chose pour l'Atlético également, 0 Ligue des Champions pour l'Atlético. Et après de la 16e position, on peut voir le Paris Saint-Germain jusqu'à la 20e position. Donc le PSG, c'est 151 matchs de Ligue des Champions dans son histoire pour 266 points pris, hein, juste devant l'équipe de Manchester City. D'accord, eux remporté bien sûr la Champions League saison dernière. Toujours avec le football européen, on peut dire les 3 coupes d'Europe. Hein. Donc le palmarès, donc regardez tout d'abord en Europe. Voilà, les pays qui ont gagné au moins une fois la Ligue des Champions, enfin les clubs. Hein, donc en France une fois, donc Marseille. Hein. Donc en Espagne seulement le Real Madrid et le Barça. Donc 14 pour le Real, peut-être 15 ce soir. Et 5 pour le Barça, ce qui fait 19. Hein, peut-être on sera 20. Du côté du Portugal, il y en a 4. Hein, le Benfica et Porto, je ne sais plus combien c'est réparti entre ces deux équipes-là.
Du côté de l'Allemagne, donc Hambourg a déjà remporté la LDC avec Dortmund et le Bayern. On peut voir aussi aux Pays-Bas, on peut voir en Angleterre avec 15 trophées. Hein. C'est qui? C'est Liverpool, je crois qu'on a le plus avec 6 trophées. Voilà, en Italie, on peut voir aussi en Serbie, voilà, un peu partout. Donc voilà, concernant la LDC, concernant l'Europa League, voilà les pays qui ont le plus gagné l'Europa League. Donc en Espagne, hein, 14 et surtout Séville hein, qui l'a remporté beaucoup de fois. Il y a aussi le Real Madrid qui l'a remporté l'Europa League, l'Atlético, Valence et Villarreal. Hein. Il y a quand même 5 clubs différents qui l'ont remporté. Hein, du côté de l'Espagne, hein, du côté de Portugal, il y a Porto. En France, personne. Hein, jamais une équipe a gagné l'Europa League. Il y a déjà eu des clubs qui sont allés en finale comme Marseille. Contre l'Atlético, c'était en 2018. Hein, défaite, il y a eu Marseille de nouveau contre, c'était qui? Parme, je crois. Bon, c'était en 2000, je crois. Ils avaient perdu également. C'est vrai que pour l'instant, 0. C'est dommage hein, pour un pays comme la France, que les autres pays, Angleterre, Espagne, Portugal, Italie, tout ça, au moins ils ont gagné au moins une fois, alors que la France 0, plus là que 1, alors qu'il y a des pays sur un 19, 15, 8. Hein. C'est vrai qu'on peut voir quand même que la France est vraiment la traîne hein, par rapport aux autres gros championnats. Et si on regarde l'Europa Conference League, bon, c'est une compétition qui existe depuis 3 ans, donc 3 vainqueurs. West Ham, l'AS Roma et l'Olympiakos hein, qui a remporté le trophée, c'était mercredi soir. Toujours avec la Coupe d'Europe, donc la Ligue des Champions et les pots pour la saison prochaine. N'oubliez pas que déjà il y aura plus d'équipes hein, et voici le pot 1. N'oubliez pas que chaque équipe, je le répète, jouera 8 rencontres. Donc par exemple, on prend en compte le PSG, hein, je prends voilà, un club au pif. Donc le PSG affrontera 2 fois, enfin 2 équipes là du pot 1. Ça peut être City et le Bayern, une fois à domicile, l'autre à l'extérieur, que sur un match, hein, pas sur un match aller-retour. City, ça peut être à domicile au Parc des Princes et le Bayern, ça peut être au Bayern. Hein. 2 équipes du pot 2, 2 équipes du pot 3, 2 équipes du pot 4. Voilà, comme d'habitude, une équipe t'affronte à l'extérieur, une autre à domicile, ce qui fait 8 matchs. Hein, donc 4 à domicile, 4 à l'extérieur, 8 équipes, enfin 8 adversaires différents. Donc voilà, pour l'instant les pots. Bon, ça va beaucoup bouger parce qu'il y a encore les barrages à être joués. Donc voilà, après, avec les barrages, quand tout sera fini, on connaîtra vraiment officiellement tous les pots, mais pour l'instant ce serait ça, les 4 pots de la saison prochaine. On continue, on va parler de Kylian Mbappé. Donc j'avais dit que peut-être ce soir ça devait être l'annonce officielle, mais du coup c'est plutôt reporté à lundi. Je pense que c'est plutôt logique et normal. Donc Real Madrid Mbappé, annonce prévue lundi, donc ce soir après la finale. Bon, ça peut arriver, mais normalement, ça sera plutôt lundi, début de semaine, l'annonce officielle de Kylian Mbappé. Donc, regardez, hein, même Fabrizio Romano le dit, hein, donc le Real Madrid prévoit d'annoncer Mbappé la semaine prochaine, et normalement lundi 3 juin. Donc, après-demain, les gars, ça va être l'annonce officielle de Kylian Mbappé. Et regardez, Mbappé, sa dernière publication Instagram, hein, donc musique au-dessus des nuages, hein, dernière pause avant le challenge suivant. Donc, Mbappé profite avant sa signature au Real Madrid. Petite photo hein, qu'il a pu publier sur son compte Instagram. On revient un an jour pour jour en arrière et le FC Séville remportait l'Europa League grâce à des arrêts décisifs de Yacine Bounou au tir au but. Hein. Donc ce soir, il réitère l'exploit hein, tout à l'heure avec l'équipe de Al Hilal. On en a parlé tout à l'heure, donc c'est incroyable. Hein. Voilà, un an juste après, il a gagné l'Europa League saison dernière et là, il a gagné bien sûr la King Cup, hein, que j'ai dit tout à l'heure, avec Al Hilal. On va parler de quelque chose quand même qu'on a appris hier, hein, quelque chose de grave. Hein. Heureusement, ça a été évité. Un projet d'attentat contre le stade Geoffroy Guichard déjoué. Donc le ministère de l'Intérieur a annoncé avoir interpellé le 22 mai dernier, donc à peu près 2 semaines, un homme qui préparait un attentat au stade Geoffroy Guichard, donc le stade de l'AS Saint-Etienne. Cet attentat d'inspiration islamiste préparé par un Tchétchène de 18 ans était programmé pour les Jeux Olympiques de 2024. Il était déjà venu faire des repérages, hein, cette personne, du côté du stade de Saint-Etienne, parce que dans le stade de Saint-Etienne, il y aura un tournoi de football et le stade de Saint-Etienne est un stade qui accueillera des matchs des Jeux Olympiques. Donc voilà, heureusement, cette personne a été arrêtée. On va parler de Kvaratskhelia et il a dit oui au Paris Saint-Germain. Donc l'une des cibles prioritaires du PSG cet été a confirmé au club de la capitale son envie de rejoindre la France. Hein. Paris doit maintenant trouver un accord avec Naples. Pas une mince affaire parce qu'on sait que le président de Naples c'est De Laurentiis. C'est vraiment en affaire très, très compliqué on peut dire. Donc voilà, il y a accord entre le joueur qui a dit oui au PSG. Le PSG le veut. Maintenant il faut trouver l'accord maintenant avec Naples hein, par rapport au montant du prix du transfert qui pourrait peut-être même dépasser les 100 millions d'euros. On continue avec les autres infos mercato, il y en a quelques-unes aujourd'hui. Donc Alphonso Davids hein, pourrait prolonger son contrat au Bayern Munich. Vincent Kompany souhaite conserver son joueur. Le club de la Bavière a transmis aux Canadiens un contrat courant jusqu'en 2029 avec un salaire de 13 à 14 millions d'euros bruts, bonus compris. Parce qu'on a beaucoup
annoncé du côté du Real. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans un an, en 2025, 30 juin. Et voilà, donc il pourrait peut-être prolonger son contrat du côté du Bayern parce que Kompany souhaite absolument qu'il reste du côté du Bayern. Et du côté du Real, les gars, parce que le Real a visé David depuis longtemps. Donc pour l'instant, il n'a rien prolongé, mais on ne sait jamais. Donc s'il venait à prolonger, donc le Real devrait trouver un plan B pour faire revenir un défenseur. Et il pensera à Théo Hernandez. N'oubliez pas que ce joueur a déjà joué du côté du Real Madrid à l'époque. Donc voilà, le Real Madrid a manifesté son intérêt pour Théo Hernandez si la piste, on peut dire Alphonso Davids, venait à tomber à l'eau. La finale de Ligue des Champions ce soir pourrait être le dernier match de Mats Hummels, peut-être avec Dortmund. L'AC Milan aimerait le recruter cet été. Donc ça aussi les gars, on suivra ce feuilleton Hummels, pourquoi pas, du côté de Milan. Aston Villa est intéressé par Weston McKennie, proche de quitter la Juventus Turin. Donc voilà, le joueur américain pourrait débarquer du côté de la Première Ligue à Aston Villa qui jouera la saison prochaine, la LDC. On va parler de West Ham qui finalise l'arrivée de Luis Guilherme en provenance de Palmeiras. Donc le montant du transfert s'élève à 30 millions d'euros plus 20% sur une future revente. Donc lui il joue avec Hendrick, c'est qu'ils vont perdre pas mal de pépites. Donc déjà Hendrick rejoint le Real. Et lui aussi, du côté de Palmeiras, Luis Guilherme, les gars, pourrait venir en Europe, lui, du côté de West Ham. Concernant le Bayer Leverkusen qui se renforce pour la saison prochaine, donc ils se sont renseignés sur Maxence Cacré, le joueur de l'Olympique Lyonnais, et rencontrera prochainement Lyon pour discuter du joueur. Donc le club de Lyon estime son joueur à 20 millions d'euros. Voilà, donc peut-être Maxence Cacré du côté du champion d'Allemagne en titre. Le Bayern Munich songe à racheter Zirkzee qui avait été vendu à Bologne il y a 2 ans. Son prix avoisinerait les 20-25 millions d'euros. Kompany l'a connu Anderlecht et voudrait l'aligner aux côtés d'Harry Kane la saison prochaine. Du côté de l'équipe du Bayern. C'est vrai que ce joueur appartenait au Bayern et voilà, le Bayern aimerait le faire venir. C'est vrai qu'il a fait une saison incroyable du côté de son club de Bologne. Nicolo Barella va prolonger avec l'Inter Milan jusqu'au 30 juin 2029. Nouveau contrat de 5 ans pour Barella du côté de l'Inter. Crystal Palace est en pourparlers pour signer Jude Bellingham, le petit frère de Jude Bellingham qui a 18 ans, 2 ans plus jeune que son grand frère Jude. Bref, donc voilà, Brentford est également intéressé mais devrait bien quitter Sunderland où il est actuellement 2e division pour certainement jouer en première ligue parce que Brentford et Crystal Palace sont intéressés d'après Fabrizio Romano. Des nouvelles aussi de Memphis Depay qui va quitter l'équipe de l'Atlético, c'est sûr, et pourquoi pas un retour à Lyon. Le club français sera à la lutte avec Girona pour récupérer le néerlandais en fin de contrat avec l'Atlético Madrid. Lyon cherchait un remplaçant à Lacazette en partance pour l'Arabie Saoudite. C'est que Lacazette, les gars, il y a des chances. Même après la finale de la Coupe de France qui est de la semaine dernière, il a dit vraiment que son futur, il était vraiment pas sûr de rester à Lyon. Parce qu'en Arabie Saoudite, son salaire pourrait être multiplié par 4. Donc bien sûr, ça fait réfléchir. Et Depay, les gars, serait... Enfin, s'il acceptait de revenir pour être son remplaçant ou signer à Girona. Les gars, Girona, n'oubliez pas, il joue la Ligue des Champions saison prochaine. Arsenal a trouvé son numéro 9, donc l'attaquant du RB Leipzig, Benjamin Sesko, est la priorité de Mikel Arteta. J'en ai parlé hier et ça se confirme vraiment qu'Arsenal va aller chercher le joueur qui a fêté hier ses 21 ans, parce qu'hier on a parlé de lui, c'était son anniv. Bref, donc les Gunners espèrent conclure cette opération pour un peu moins de 55 millions d'euros. Concernant Martinez, donc il a accepté la proposition de l'Inter pour prolonger jusqu'en 2029, parce qu'actuellement, là, ces dernières semaines, il y avait des pourparlers mais ça avançait pas parce que lui voulait un gros salaire et l'Inter refusait, du coup ça avançait pas. J'ai entendu le PSG était sur le joueur parce que ça avançait pas, puis du coup il a accepté la proposition de l'Inter Milan. Donc l'Argentin a décidé d'accepter l'offre jusqu'au 30 juin 2029 avec un salaire de 9 millions d'euros par an. C'est bien sûr le plus gros salaire du côté de l'Inter, plus des bonus. Donc voilà, il va prolonger, c'est pas encore officiel mais là très prochainement et ça sera officiel sa prolongation de contrat. Paulo Fonseca qui va devenir très prochainement, le futur coach de l'AC Milan ne considère pas Jonathan David comme le profil idéal pour le club milanais. Pourtant, c'était le coach de David cette saison à Lille. Mais voilà, il va devenir entraîneur de l'AC Milan. En gros, il ne veut pas faire venir David du côté de Milan parce qu'il trouve que ce n'est pas le profil qu'il faut. En gros, il faut un autre style de joueur pour être en attaque et surtout pour remplacer Olivier Giroud qui a quitté le club. Ederson devra demander son transfert s'il souhaite quitter Manchester City cet été. Le club ne cherche pas à se séparer de lui parce qu'il y a des rumeurs comme l'équipe de Al Ittihad où joue par exemple Kanté ou Benzema qui sont intéressés par Ederson. Donc si vraiment le joueur veut partir, ça sera lui de faire le premier pas et de demander la bonne sortie, on peut dire, à Manchester City, que City bien sûr pourrait accepter. Il n'y aura aucune vente cet été au Real Madrid. Ancelotti veut une meilleure profondeur de banc et plusieurs recrues sont envisagées. C'est qu'il y aura des départs bien sûr, des départs comme Toni Kroos ou Nacho, mais c'est des joueurs qui sont en fin de contrat et d'eux-mêmes ils veulent partir. Mais que le Real Madrid vend des joueurs,
Il n'y en aura pas. Même Ceballos, les gars, devraient rester. Hein. Donc voilà, en gros, tout le monde devrait rester du côté du Real, à part les joueurs qui ont décidé de partir, comme j'ai dit, hein, Kroos et Nacho. Donc voilà, concernant le Real Madrid. Mais il y aura bien sûr des renforts, hein, Hendrick, Mbappé, peut-être Alphonso Davids, hein, qu'on a parlé tout à l'heure, ou Théo Hernandez, et peut-être aussi un joueur de surprise, hein, voilà, qui pourrait aussi débarquer du côté du Real. Arthur Thété, donc le joueur belge hein, de l'équipe de Rennes, hein, pourrait quitter le stade rennais cet été, malgré un contrat jusqu'en 2027. Le défenseur belge intéresse Naples, Stuttgart et Al-Qadsiya, donc une équipe hein, du côté de l'Arabie Saoudite. On va parler de Vincent Kompany, donc il a très bien négocié comme son salaire, hein, c'est fou les gars, le salaire de Vincent Kompany au Bayern se situe entre 7 et 9 millions d'euros bruts par an, avec d'éventuelles primes incluses hein, dans son contrat en gros. Hein. En comparaison, Thomas Tuchel percevait environ 9 millions d'euros bruts annuels, primes comprises. Hein. Pour Nagelsmann et Hansi Flick, le salaire annuel était d'environ 6 millions, donc il va toucher plus que par exemple Nagelsmann, même Hansi Flick, et au quasiment même montant que Thomas Tuchel. C'est fou quand même, pourquoi? Parce que voilà, il n'a jamais entraîné encore une grosse équipe. Bon, il avait entraîné Burnley, en plus ils descendent cette saison, enfin en deuxième division anglaise. Puis il a quand même réussi à négocier un énorme salaire hein, quand même du côté du Bayern. Hein. Vincent Kompany, n'oubliez pas, c'est officiel, hein, bien sûr, c'est le nouveau coach du Bayern Munich. Et du côté de Burnley, pour le remplacer, parce qu'il n'y a plus personne hein, sur le banc de Burnley, bah, ça pourrait être Frank Lampard, les gars. De Burnley, hein, pense à Frank Lampard pour succéder à Vincent Kompany, un parti pour le Bayern. Toujours avec les entraîneurs, Antonio Conte au Napoli, here we go. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'entraîneur va signer du côté de Naples. Hein. Donc l'Italien va signer jusqu'au 30 juin 2027 avec Naples. Donc en l'espace d'un an, Naples, les gars, aura changé 4 fois d'entraîneur. Il y a eu Spalletti, il y a eu Rudi Garcia, il y a eu Walter Mazzarri, je ne sais pas comment il s'appelle, le dernier entraîneur là. Puis Conte, ça fait 4 entraîneurs en un an hein, du côté de Naples. Donc voilà, c'est que Naples, les gars, a floppé totalement là sur la saison. Et les dernières, ils ont fini 10e hein, de Serie A alors qu'ils ont gagné le championnat la saison d'avant. Un accord total a été trouvé pour la signature de Franck à l'OGC Nice. Hein, donc il va devenir l'entraîneur des Aiglons pour les 2 prochaines saisons. Donc voilà, ça aussi, on attend juste l'annonce officielle. C'est quasiment fait, bien sûr. Hein. Voilà, il va débarquer sur le banc de Nice. Concernant l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, les négociations d'une prolongation de contrat de Luis Enrique ont commencé. Le PSG souhaite bâtir son futur avec l'entraîneur espagnol qui a séduit tout le monde cette saison malgré l'élimination. Voilà, on peut dire. Pour moi, j'ai encore là l'élimination contre Dortmund. C'est dommage, j'aurais bien voulu voir ce soir un PSG Real, mais bon, on sait que ce ne sera pas le PSG. Et la saison est plutôt bonne quand même avec la Coupe de France, avec le trophée des champions, la Ligue 1 remportée. Donc bien sûr, le PSG souhaite rester, même prolonger. Luis Enrique, n'oubliez pas qu'il a en fin de contrat 30 juin 2025. Hein. Le coach espagnol. Toujours avec les coachs, José Mourinho, hein, qui est viré, là, qui a été viré depuis au moins 4 mois du côté de l'AS Roma, qui a été remplacé par De Rossi. Il va signer au Fenerbahçe, here we go. De contrat de 2 ans, voilà, d'après Fabrizio Romano. Voilà, il a déjà fait ses valises, donc il va débarquer du côté du Fener, hein, qui a fini 2e du championnat turc. On va parler de Zizou Bergs, hein, donc c'est un tennisman qui est qualifié au 3e tour de Roland Garros. Il a dit mon prénom, Zizou. Hein. Donc c'est grâce au grand Zinedine Zidane hein, dans son équipe. Mon père avait le surnom Zizou, et ouais, mon père est venu avec la super idée de m'appeler Zizou. Donc voilà pourquoi en gros il s'appelle Zizou Bergs, parce que son père, les gars, c'est un grand fan de Zidane. Donc voilà. Tout est dit hein, sur ce tennisman. On le souhaite bonne chance hein, pour la suite de Roland Garros. Carlo Ancelotti sur Sergio Ramos. Il a dit: je n'ai jamais eu un joueur avec une telle personnalité et avec aussi de grosses couilles hein, voilà, que Sergio Ramos. Hein, parce qu'on sait que Ramos, les gars, c'est un leadership. Voilà, vraiment, il a une personnalité, il a une présence dans un effectif, bien sûr. Hein, un joueur qui tire l'équipe vers le haut. Voilà ce qu'a pu dire Ancelotti hein, sur la personnalité de Sergio Ramos. N'oubliez pas que Ramos devrait quitter Séville hein, quand il avait quitté le PSG en 2023. C'était pour un an à Séville et il devrait partir du côté des États-Unis. Sergio Ramos hein, pour continuer sa carrière. Tottenham est prêt à écouter les offres pour les 11 joueurs de l'équipe première cet été. Ange Postecoglou se prépare à une refonte majeure de son effectif. Bon, il va garder peut-être quelques joueurs comme on pense à Madison, on pense peut-être à Hugminson, voilà ces joueurs-là, mais peut-être les joueurs comme Richarlison, comme beaucoup de joueurs, les gars, il y en a plein qui pourraient être vendus. Voilà, lors de ce mercato. On va parler d'un ancien joueur de Tottenham, Hugo Lloris, qui revient tout d'abord sur la finale perdue face à l'Argentine. Il a dit lors de ce dernier match de Coupe du Monde: je n'en avais pas arrêté un seul de tir au but. C'est vrai, hein, c'était un énorme flop hein, les gars. Et ces images-là m'ont hanté plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois. C'est vrai qu'il avait floppé là, aucun tir au but arrêté. C'est fou. Pareil les gars, en 2021, l'Euro, aucun tir au but arrêté contre la Suisse. Hein.
La Suisse 5 tirs au but, 5 marqués. La France 5 tirs marqués, enfin 5 tirs, un loupé. C'était Mbappé qui n'avait pas marqué. Sinon tous les autres avaient marqué. La Suisse avait éliminé la France. Et c'est vrai qu'il n'a pas fait un arrêt, les gars. Et ça a été un gros problème, les gars, d'avoir un gardien qui fait pas d'arrêt lors des séances de tir au but. Et bah voilà, ça a coûté une finale de Ligue de Coupe du Monde, désolé, et une qualification pour un quart de finale de l'Euro, parce qu'il n'était pas à la hauteur, tout simplement. Il a dit j'étais très concentré, j'avais étudié le jeu de mes adversaires, mais je savais que ce niveau-là, il fallait que la réussite et pas seulement de l'expérience du travail ou de l'intuition. J'ai revu longtemps les ballons qui m'avaient frôlé les mains, c'est que ça a frôlé mais il les a pas arrêtés. Et voilà. Avant de finir dans les filets, il y a même eu un que j'ai touché, c'est bien, ouais, touché, mais tu ne l'as pas arrêté. Alors que Martinez en face, du côté de l'Argentine, lui, il avait fait des arrêts. Puis aussi, je crois que Tchouaméni qui avait tiré à côté aussi. Donc voilà, la France avait totalement floppé où il ne fallait pas flopper. En finale, bien sûr, de Coupe du Monde. Mais bon, voilà, on lui pardonne à Hugo Lloris et il se plaît en MLS. Il a dit je ne regrette pas une seule seconde d'être venu ici et pas seulement pour la vie en dehors du foot. Le niveau du championnat est meilleur que ce que je pensais. Il y a de l'engouement partout où l'on joue. Les stades sont pleins et les supporters de Los Angeles FC savent mettre l'ambiance. En plus, mon copain Giroud va rejoindre cet été son club où il joue. Lui qui a toujours voulu jouer aux États-Unis, il va se régaler. Donc voilà ce que peut dire Hugo Lloris. Bon, tant mieux, voilà, si son après-carrière en Europe se passe bien. On lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. On va parler de Marouane Chamakh, ancien joueur de Bordeaux, ou même d'Arsenal, et maintenant il passe ses diplômes pour entraîner. Il a dit j'ai commencé à passer mes diplômes il y a 3 ans, je suis motivé et prêt pour ça. Ou entraîner, je ne le cache pas, en France c'est que Bordeaux qu'il aimerait entraîner. C'est mon club préféré, sinon faire quelque chose avec la fédération marocaine, peut-être dans le futur, entraîner le Maroc en gros. Donc on lui souhaite bonne chance également dans sa nouvelle carrière, on peut dire, de coach pour Chamakh. Classement des influences moyennes de la saison en Ligue 1, où il y a le plus de monde, sans surprise, c'est à Marseille. C'est que Marseille a quasiment guichet fermé tout au long de la saison. Plus de 60 799 spectateurs en moyenne sur tous les matchs qu'il y a eu au Vélodrome. Ensuite, le PSG, 47 373. Et après, c'est Lyon. Après, c'est Lille. Après, on peut voir tout le reste. Et Monaco, il y a le moins de monde à 7 787. Et pourtant, Monaco, c'est au niveau du spectacle, parce qu'ils ont fini quand même deuxième de Ligue 1. C'est vrai que on sait que Monaco, le stade est souvent pas trop rempli parce que c'est compliqué d'aller à Monaco. Voilà, enfin, peut-être les Monégasques peut-être suivent pas assez, on va dire, cette équipe de l'ASM qui est une très belle équipe bien sûr de football. Et tiens, en parlant de Monaco, les gars, on va parler d'un ancien joueur à l'époque, Falcao. Et il y a 11 ans, jour pour jour, Falcao s'engageait avec l'AS Monaco. Les Monégasques avaient dépensé 60 millions d'euros pour s'arracher le buteur de l'Atlético Madrid. Donc voilà, c'était il y a 11 ans, jour pour jour. Il avait fait une très belle carrière du côté de cette équipe de l'ASM. Officiel des nouvelles de l'ancien défenseur de Lyon ou du Bayern, Jérôme Boateng, les gars, 35 ans, rejoint le club autrichien du LASK pour une durée de 2 ans. C'est vrai qu'il était sans contrat là depuis pas mal de temps. Et voilà, il retrouve la compète et tout ça. Donc voilà, sinon en Autriche, donc on lui souhaite bonne chance bien sûr aux défenseurs allemands. Officiel, on va parler d'Aston Villa qui dévoile son nouveau logo. Donc c'est simple, Aston Villa, les gars, t'as l'impression chaque année il change de logo. Donc voilà, le nouveau logo pour la saison prochaine, c'est officiel, c'est ça. Donc celui tout à droite, c'est le nouveau. Celui du milieu, c'était celui de cette saison, mais seulement pour 1 an, parce que la saison dernière, 2016 à 2023, ils avaient celui tout à gauche. Voilà. Je sais pas, à chaque fois ils plaisent, enfin ça leur plaît pas, donc ils changent. Donc voilà, le nouveau c'est celui tout à droite et c'est officiel. Séance en salle pour les Bleus ce matin, parce que bien sûr les joueurs de l'équipe de France, enfin il y en a qui sont pas encore là, comme Tchouaméni ou Kamavinga bien sûr, ou même Mendy qui sont bien sûr avec le Real, mais il y en a des autres, ils s'entraînent bien évidemment. Donc on peut voir Saliba, on peut voir Jules Koundé. Pour préparer bien sûr 7 euros. N'oubliez pas qu'on est au mois de juin, on est le premier. N'oubliez pas que l'euro commence dans maintenant 14 jours avec le premier match, Allemagne contre l'Écosse. Et Youssouf Fofana, donc il a dit avec N'Golo Kanté dans son équipe, psychologiquement ça fait du bien vu qu'il joue à mon poste, ça sera une source d'inspiration bien sûr. Voilà, c'est que moi je suis plutôt content du retour de Kanté. Après je pense pas que ça sera titulaire, mais c'est un joueur qui pourra bien sûr beaucoup dépanner je pense en fin de rencontre. Et tiens, avec l'équipe de France et c'est officiel, voici les numéros des Bleus pour l'Euro 2024. Et en parlant de Kanté, il retrouve son numéro 13 qu'il avait par exemple lors de je sais pas, avant quand il jouait bien son équipe de France, parce qu'on sait que pendant 2 ans il n'avait plus été appelé, N'Golo Kanté. Donc bon, je vais pas citer tous les joueurs, par exemple Ousmane Dembélé ça sera le numéro 11, Jonathan Klaus ça sera le 21, concernant Ferland Mendy ça sera le numéro 3, ou par exemple Griezmann bien sûr toujours avec son numéro 7. Regardez les régions de naissance des 25 bleus sélectionnés pour l'Euro. Donc en Ile-de-France, 12 joueurs par exemple, je sais pas, tiens, Kylian Mbappé, il est né à Bondy, donc je crois qu'il est né à Paris ou il a été élevé à Bondy. Bon bref, il y en a en Ile-de-France, donc voilà, 12 joueurs de France. En Normandie, il y en a 3. En Bourgogne, il y en a 1. En Grand Est, il y en a 1, on peut voir, voilà. Et hors métropole, on peut voir aussi
des joueurs où ils sont nés en gros, donc voilà, concernant les 25 joueurs de l'équipe de France. Et en parlant d'une autre équipe de France, la King World Cup, hein, vous savez, l'équipe de France jouera son match de barrage contre l'équipe de l'Argentine, hein, elle s'appelle Muchachos, hein, l'équipe de l'Argentine, ça sera dimanche soir à 21h, ce match qui sera diffusé sur la chaîne Twitch hein, de Amine. Donc voilà, il faudra victoire obligatoire, hein, sinon ça sera élimination de cette compétition. Donc là, c'est marqué dimanche 2 juin à 22h. Puis là, c'est marqué 21h. Donc je sais pas si c'est 21h ou 22h. Voilà, j'en sais rien. Connectez-vous à 21h, hein, comme ça vous serez sûr pas vous faire avoir. Bref, Ibrahima Konaté sur son importance grandissante en équipe de France, il a dit j'ai peut-être cette aura qui fait que j'ai un peu plus d'importance qu'avant. C'est un rôle très important qui demande beaucoup d'efforts, que ce soit sur le terrain comme en dehors. Je prends ce rôle à cœur bien sûr. Hein. Donc voilà, vraiment c'est une grande satisfaction. On espère qu'il fera un grand Euro. Le défenseur de Liverpool et Konaté tient sur l'intérêt que lui porte le PSG. Il a dit ça me fait ni chaud ni froid hein, car je n'ai pas eu de conversation avec eux. J'ai 6 grands frères qui supportent le PSG. Il y a une petite histoire bien sûr avec le Paris Saint-Germain. Il n'a pas dit non au PSG, mais pour l'instant il n'a jamais eu de dialogue direct avec le PSG. Donc pour l'instant bien sûr il se focus 100% sur l'Euro et après bien sûr sur son club de Liverpool. On va parler de Camavinga. Donc lui se voit faire toute sa carrière au Real Madrid, même si avant il jouait pas au Real, il jouait à Rennes. Hein. Mais là peut-être vraiment s'il peut faire toute sa carrière au Real, bah, il la fera. Je me vois au Real toute ma vie tout simplement. Puis il a un objectif, il a toujours dit, hein, Camavinga, c'est de remporter 6 fois la Ligue des Champions. C'est ce qu'il a dit. Hein. Donc pour l'instant il a une fois. Peut-être ce soir il pourrait remporter déjà son 2e trophée. Il serait très bien parti. Hein. Surtout qu'il est encore très très jeune, hein, Eduardo Camavinga. On va parler de Barcola et Warren Zaïre ne participeront pas aux Jeux Olympiques 2024. Le PSG veut préserver ses joueurs sur le calendrier 2024-2025. Donc ça annonce très difficile avec le nouveau format de la Ligue des Champions, plus de matchs. Hein. Et la Coupe du Monde aussi des clubs que le PSG jouera. N'oubliez pas que l'année prochaine, les gars, tiens, à peu près au mois de juin, là, 14 juin, il y aura le début de la Coupe du Monde des clubs. Première édition avec 32 équipes, ce sera une Coupe du Monde, mais pas pays, une Coupe du Monde normale, mais avec des clubs. Voilà, c'est incroyable. Il y aura le PSG, il y aura le Real, il y aura je sais pas, je voulais dire Barça, mais je suis pas sûr que s'ils seront là. Il y aura le Bayern, il y aura la Manchester City, tous ces grands clubs. Donc voilà, ça sera l'année prochaine. Donc c'est pour ça que ça sera encore une grosse saison prochaine, et c'est pour ça que le PSG refuse que Barcola et Zaïre participent en plus de l'Euro aux Jeux Olympiques. Hein. C'est vrai que ces joueurs ne joueront pas les Jeux Olympiques. Hein. Donc Mbappé, Saliba, Griezmann, Zaïre, Barcola, Chevalier, Lenny Yoro, Diakité, parce que leur club, hein, que ce soit Lille, le PSG, l'Atlético, Arsenal, même le Real, refusent tout simplement que leurs joueurs participent à ces Jeux Olympiques. Officiel, l'Ajax a dévoilé son nouveau maillot extérieur pour la saison prochaine. Voilà. Donc le maillot domicile, hein, toujours blanc et rouge, hein, vous connaissez le maillot de l'Ajax. Et maillot extérieur, bah, sera ce maillot-là, hein, qui est très beau, hein, comme d'habitude. La Fédération néerlandaise de football propose 5 évolutions pour dynamiser le jeu. Donc tout d'abord, abolition de la remise en jeu à la main après une sortie en touche pour laisser place au pied. Donc en gros, quand il y a une touche, hein, au lieu que ça se fasse à la main, ça se fait au pied. Voilà, des fois tu peux faire ça à l'entraînement, quand tu joues avec tes potes, tu fais des touches au pied. Donc eux ils aimeraient que ça se fasse ça. En gros ça ferait des coups francs. Voilà, des coups francs sur la ligne de touche. Hein. Donc instaurer aussi un système d'exclusion temporaire pour les joueurs sanctionnés d'un carton jaune. Tu prends un jaune, tu sors, j'en sais rien, 5-10 minutes. Un peu comme le carton blanc qu'on peut voir dans le football amateur. Hein. Donc instaurer aussi une durée de 60 minutes de jeu effectif, ça serait pas mal. C'est-à-dire voilà, 60 minutes, ça dure un match de football. Mais quand il y a un 6 mètres, il y a un blessé, là le chrono s'arrête parce qu'on sait que des fois les blessés, le chrono continue à tourner, puis ça prend 3, 4, 5, 6 minutes, puis des fois après au temps supplémentaire, les gars, temps additionnel, tu as seulement 2 minutes. Donc voilà, le temps effectif, c'est avec 60 minutes, tu fais 2 mi-temps de 30, ce serait très bien, en arrêtant à chaque fois le chrono. Hein. Plus de possibilités de changement, bon il y a déjà 5 changements, mais tu peux en faire, j'en sais rien, tant que tu veux. Et autoriser aussi les passes à soi-même sur coup franc. Bon après c'est la fédération néerlandaise qui propose ça, on est encore très très loin bien sûr que l'IFAB. Hein. L'IFAB c'est ceux qui votent les nouvelles lois du football, acceptent ça, parce que là ça ferait beaucoup de changements et ça révolutionnerait totalement bien sûr le monde du football. Il y en a quelques-unes quand même qui sont pas mal, hein. Le temps de jeu de 60 minutes, je pense que ça serait très bien pour le football pour le futur, parce que là des matchs de 90 minutes où ça joue où c'est tout le temps arrêté. Le temps de jeu les gars sur un match de 90 minutes, bah, c'est à peu près 60 minutes, voilà, c'est à peu près ça. Donc autant faire voilà, des mi-temps de 30 les gars. Donc voilà, hein, ce qu'aimerait faire cette fédé néerlandaise. Et on finit bien sûr avec le match ce soir, la finale de la Ligue des Champions. Je vais vous donner mon pronostic entre ce Dortmund et Real Madrid. Donc bien sûr je pars sur le Real Madrid pour moi, avec voilà, le Real avec l'expérience qu'ils ont, puis même l'équipe, voilà tout ça. Donc pour moi le Real Madrid favori. Donc score final, allez, je partirai sur un 3-1 ce soir pour le Real Madrid contre l'équipe de Dortmund. N'hésitez pas à mettre votre pronostic pour vous en commentaire. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère
j'espère que ça vous a plu. Voilà, dernier match ce soir de la saison des clubs. Hein. Donc merci à tous de m'avoir suivi tout au long quand même de la saison. Donc on continue bien sûr parce que là il y aura le mercato à parler. Et puis l'Euro aussi qui arrive. Hein. Donc voilà, allez, moi je vous laisse les gars, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve bien sûr demain dimanche. À demain.